aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un plat qu'on peut faire n'importe quel moment, c'est-à-dire n'importe quelle occasion. Donc on peut le faire. Donc voilà, je vais vous faire un plat. Je voudrais changer aujourd'hui un petit peu. Donc au lieu de faire la soupe, donc je voudrais faire un plat parce que pendant le ramadan, c'est ce qu'on fait nous. Donc voilà. Donc là, j'ai un gigot que je l'ai coupé. C'est-à-dire, j'ai demandé, parce que je ne peux pas le rentrer entier, parce que c'est pas possible. Donc voilà, j'ai coupé des morceaux comme ça, là. Si vous voyez, là. Je l'ai coupé en petits morceaux. Vous pouvez demander à quand vous allez chez le boucher, donc vous le demandez que vous le coupez. Donc voilà. Donc ça, c'est un gigot. Donc voilà. Donc là, je vais commencer. Donc là, moi, je vais couper comme ça, là. Vous voyez. Voilà. Donc là, je vais mettre une petite cuillère de poivre. Moi, je mets le poivre blanc. Juste une petite cuillère. Et du piment. Là, les piments, vous pouvez en mettre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre... Ah, j'en ai plus, il faut que je le rajoute. Bon, là, j'ai à peu près pour 2 cuillères. Je sais à peu près. Donc là, on va mettre du sel. Ça dépend des personnes qui aiment bien salé, qui n'aiment pas. Donc, moi, je mets comme ça ma cuisine. Voilà, un peu de sel et de l'huile. Désolée, moi, je travaille comme ça. J'aime pas trop mesurer les choses. Comme j'ai l'habitude. Donc voilà, je mets un peu d'huile. Donc voilà, donc ça, on va bien travailler. Bien le faire à la main. Que ça rentre bien dedans. Moi, je mets pas de gants, désolée. Comme je sais que c'est pour moi, c'est moi qui va manger. Enfin, c'est la famille, donc 2 minutes, pas plus, reposer. Pour que le jus rentre bien dedans, tout ça. Donc voilà. Là, on va laisser pendant 10 minutes, pas plus. Voilà. Là, j'ai 3 oignons. Et là, j'ai 3 oignons que j'ai coupés comme ça en rondelles. Donc voilà. Et là, je vais commencer à mettre mes oignons dans la marmite. Enfin, c'est une couscoussière. Hein. C'est spécial couscous ça. Donc voilà, je mets de l'eau. Vous voyez, ça fait un petit moment que je mets de l'eau. Voilà, et là, je mets ça. Enfin, je vais commencer à mettre mes oignons dedans, là. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre mon gigot. Voilà, vous voyez, comme ça. Et je vais mettre le reste des oignons. Voilà. Par-dessus, comme ça. Et là, j'ai pris un petit bouquet de persil, un petit, pas beaucoup. Et je vais mettre par-dessus. Voilà, juste comme ça, là. Et là, je vais le couvrir. Et je vais le laisser pendant... je vais voir pendant 1h30. Bon, celui-là, il cuit vite, par contre. Je vais laisser pendant 1 heure. Après, je verrai. Après, on verra bien s'il faut encore le cuire ou le laisser. On verra bien. Donc voilà, j'avais oublié de vous dire en fait. Hein. Même moi, j'avais oublié de le mettre. Donc il faut faire, il faudra mettre là par-dessus du papier alu. Désolée pour le bruit. Donc voilà, comme ça là. Et là, on va fermer. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc voilà, comme vous voyez, donc maintenant, j'ai mis les légumes à part. Donc là, je mets une casserole, elle est en train de se chauffer. Donc là, je mets les carottes et les pommes de terre. Je vais ajouter une petite casserole comme ça, là.
Voilà. Là, ça tient bien, donc c'est bon. Donc voilà, on va le mettre à la vapeur aussi, pareil. Donc les carottes et les pommes de terre. Voilà. Donc là, j'ai fait 6 carottes moyennes. Donc je les ai coupées comme ça, en rondelles, comme ça là. Et j'ai fait les pommes de terre. Par contre, j'avais pas les petites, parce que moi j'aime bien les petites. Donc j'en avais plus. Donc j'avais mis les grandes, mais je les ai coupées en plusieurs morceaux. Et j'ai essayé de faire comme ça, voilà. Donc ça donnait ça. Donc si vous avez des petites, c'est encore mieux, qui sont déjà prêts. On les coupe directement. Donc moi j'en avais pas, donc c'est pour ça que j'étais obligée de faire ça. Donc là on va fermer avec le couvert. On va laisser aussi pendant à peu près, je sais pas moi, jusqu'à qu'il soit cuit. Pendant 30 45 minutes. Donc voilà, une fois c'est cuit, comme vous voyez là, c'est vraiment bien cuit, vous voyez. Là c'est bon. Donc là, j'ai mis un plat là, vous voyez. J'ai mis un peu de beurre en bas, j'ai mis le papier de cuisson. Et là, ça on va lever. Là, on va le mettre juste qu'il soit doré. Donc pas besoin de... Il est déjà cuit là. C'est juste qu'il soit doré. Je vais mettre là. Donc moi je ne mets pas en haut et en bas, je vais mettre au milieu. Là où il y a le poisson, tout ça. Je mets à 180 pendant... Je vais mettre 20 minutes. Donc voilà. Voyez comment c'est bien doré là, voyez. Donc là c'est bon, j'ai mis le beurre et tout ça. Vous voyez, je mets dessus comme ça le beurre là. Pour que ça reste bien tendre, comme ça. Et là, je vais mettre ce papier. Juste pour que ça reste bien chaud et bien tendre, voilà. Mais le four, il faut le laisser froid. Je vous le conseille, il faut pas l'allumer. Voilà. Bon, on va laisser, sinon on va le laisser dehors comme ça, voilà. Et ça va tenir chaud encore. Juste en attendant que je vais commencer à préparer les carottes et les pommes de terre et les haricots là. Voilà. Donc voilà, maintenant on va commencer la préparation. Donc là, j'ai les pommes de terre. Donc là, je vais mettre ça là. C'est comme de l'huile, donc j'aime bien, moi. Donc voilà. Là, je vais commencer le persil. Maintenant, je vais commencer un petit peu de poivre. Là, je vais faire action, je crois. Ne vous inquiétez pas. C'est pour présenter. Parce que c'est vrai, à chaque fois quand je mets du poivre, ça me fait action, mais là, non, ça va. Voilà. Donc, on n'en met pas beaucoup. Là, je vais mettre du cumin. Une petite cuillère, hein. Moi je mets avec la grande, mais une petite cuillère. Et là c'est piment doux. Juste pour la couleur, sinon on n'est pas obligé de la mettre. Donc voilà. Là on va commencer à mettre de l'ail. Là, vous tombez, je vais la laver. Il faut les laver avant aussi, hein. Donc moi je les ai déjà lavés avant. Bon, à peu près une dizaine de minutes, hein, c'est tout, hein, pas plus. Hein. On ne les fait pas non plus. Hein. Bon là je mets une l'ail, une et demie, partout une et demie, et puis voilà.
Maintenant, on va bien laisser cuire. Là, il faudra mélanger là. Vous voyez, ça va commencer à dorer là, vous voyez là. Juste comme ça, vous voyez. Juste ça commence à dorer, après vous arrêtez. Ils sont déjà, quand j'avais mis dans la vapeur, voilà. Donc voilà. Et maintenant, quand je vais finir ça, je vais vous montrer la fin du plat. Et bien sûr, on va mettre du sel. Hein. Je suis vraiment désolée, j'ai complètement oublié le sel, je ne sais pas pourquoi. On met un petit peu de sel. Ça fait 3 plats. Et voilà. Donc voilà les amis, donc c'est ça notre plat, voilà comment c'est. Ici c'est les carottes, voilà, ici c'est les pommes de terre, ici c'est les haricots et là c'est l'oignon qui s'était cuit avec la viande, donc je les mets aussi. Donc voilà, voilà notre viande aussi, c'est vraiment délicieux, je vous... Sincèrement, ça me donne envie, mais bon, on va bientôt manger, là, on va poser la table. Donc, voyez, regardez comment c'est bien cuit. Regardez, c'est fondant, regardez. Ah, mais vraiment, ça, c'est vraiment délicieux. Vraiment, je vous conseille cette recette. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis bon appétit à tout le monde. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, beaucoup de likes et des commentaires. Bon appétit et à très vite. Merci. Au revoir.